Ouais, salut tout le monde. 21e épisode aujourd'hui du podcast sur le chemin de Saint-Jacques. Une petite étape aujourd'hui de 18 km entre Ponferrada et Cacabelos. Voilà, encore quelques douleurs à la cheville, hein, une tendinite. Eh bien, oui, ça se résorbe, mais doucement. Donc voilà, on a préféré s'arrêter là, voir comment on va continuer demain. Une étape assez où on est parti très tôt, 6h du matin, 6h30 on est parti, parce que là actuellement il fait 35 degrés à Cacabelos en Espagne, et très sec, le soleil tape très très fort, et donc eh bien les gens sont plus ou moins chez eux, et puis ils attendent le soir pour sortir et boire un coup, faire la fête, quelques passants. Mais là on est ici juste 2 personnes, et puis une petite place complètement vide. Voilà, et donc une journée entre des parties ombragées, des parties au-dessus de l'autoroute, des parties dans les rues de Cacabelos, qui est une petite ville charmante avec une rivière où on peut se tremper les pieds. Et puis voilà, c'est une région de vignes, une région de vignobles, et il y a un pressoir antique qui est assez fascinant, une énorme poutre avec une vis. Et voilà, ça c'est l'entrée de la ville. Et puis voilà, on a posé les intentions. Ouais, l'intention, c'est ce qui fait le chemin. C'est ce qui fait que tous les jours on se prépare, on met ses chaussures et on y va. Une intention positive, une intention négative parfois. Hein, quand ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas très chouette, ben, ça a des des retentissements sur la journée, sur l'humeur, sur tout ça. Et ça me faisait penser à Masaru Emoto, M-A-S-A-R-U et M-O-T-O, Emoto, un japonais qui a identifié l'émotion, l'intention et l'émotion, l'intention surtout, sur l'eau, en disant ben voilà, l'eau elle est imprégnée de l'intention qu'on y met. Et pour ça, il a fait une expérience très sympa. Il a pris des récipients, il a écrit des mots sur les récipients: amour, guerre, bonté, malheur, bonheur, etc. Il a congelé l'eau, et après il a regardé comment étaient les cristaux de l'eau. Il s'est aperçu que l'eau sur lesquels il y avait écrit bonheur, amour, les cristaux étaient très très bien agencés, et tous ceux qui avaient une intention vraiment négative étaient complètement désorganisés. Et là il s'est demandé, tiens, je vais faire une expérience. Donc il a pris 3 bocaux de riz dans lesquels il a mis de l'eau, du riz à l'intérieur, et tous les jours pendant un mois, au premier bocal il a dit je t'aime, tu es beau, tu es magnifique. Le deuxième, il l'a insulté: t'es tout moche, t'es pourri, t'es pas beau, t'es con, etc. Et le troisième, il l'a ignoré. Et au bout d'un mois, le premier bocal était rempli d'une belle odeur de riz en fermentation. Et le deuxième bocal qui avait été insulté était pourri, une odeur pas belle du tout. Et celui qui avait été ignoré, alors lui, il était noir, moisi, etc. Et il s'est demandé si ça avait des conséquences sur les gens, parce que nous sommes en partie remplis d'eau. Hein. Je veux dire, le corps humain, c'est beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. D'ailleurs, cette eau-là était appelée l'humeur, hein, parce qu'une fois qu'on a enlevé l'eau de tous les organes, il reste de l'eau. Eh bien, c'était l'humeur des anciens. Est-ce que tu étais de bonne ou de mauvaise humeur? C'était ce que ton eau à l'intérieur était bonne. Donc déjà, les anciens, ils avaient déjà cette connaissance. Et il s'est dit, voilà, si on parle aux gens et aux enfants surtout, si on leur parle avec amour, ils vont vraiment bien développer leur eau à l'intérieur et être positifs. Et puis si on les ignore, ou si on les insulte, ou si on n'est pas cool avec eux, ils vont pas bien se développer, ils vont peut-être développer des maladies, des symptômes, des choses comme ça.
Et pense à ton compagnon, ta compagne, ton enfant, ton fils. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui envoies? Qu'est-ce que tu lui donnes? C'est quoi l'intention que tu poses dessus? Comment tu fais que son eau elle soit belle et que ce soit le meilleur qui ressurgisse? Et ça, voilà, c'était un petit peu le chemin aujourd'hui. Quelle intention tu mets pour transformer les choses. Voilà, faites ayez de jolies intentions envers l'autre. Regardez-le avec des yeux et des mots qui guérissent. Soyez heureux, pensez à vous. Et puis on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse, des bisous. Ah oui, abonnez-vous, un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Ça fait que du bien. Bisous, ciao.